L'église Saint-Paul. Cette église est dédiée à Saint Paul. C'est une église de style roman datant du XIIe siècle. Le nom du village de Bussière apparaît en 928 sous le nom de Busseria ou Buxeria, ce qui veut dire lieu planté de buis. La façade comporte une porte et 2 oculus. Pourquoi 2 oculus? Celui du haut est le plus ancien, mais au XIXe siècle, un faux plafond a été construit à l'intérieur de l'église. Cet oculus s'est retrouvé dans le grenier. On a percé le second en dessous, donnant sur la nef. Ce vitrail représente Saint Paul tombant de cheval au moment de la révélation. L'église comporte une nef, un clocher, un chœur et une sacristie. La toiture de la nef et du chœur, posée directement sur la charpente, est en pierre de lave qui pèse 800 kg au mètre carré. Le clocher est carré, percé de baies géminées, qui cachent 2 cloches, nommées Marie-Alexis et Philiberte Françoise-Antoinette. On y accède par un escalier extérieur. Avant la construction de la nef en pierre, on accédait au clocher par une porte située à l'intérieur, au-dessus du chœur. Lors de grands travaux, on a percé 4 grandes fenêtres à vitraux, 2 dans la nef et 2 dans le chœur. Au mur, on peut voir la trace de la litre funéraire du seigneur de Pierre-Clos, décédé en 1736. Elle représente son blason. Elle a été retrouvée sous des plâtres lors de travaux en 1933 et remise en valeur comme nous la voyons aujourd'hui lors de la dernière restauration de 1989 à 1993. Lors de cette restauration, les bancs ont été restaurés à Versailles. Ils étaient, autrefois, fixés aux boiseries collées au mur et posés sur une estrade en bois posée sur de la terre. En ôtant les estrades, il a fallu daller. Ces bancs ont la particularité de s'agrandir. Regardez à chaque bout de banc. Au mur, on peut voir 3 tableaux. 2 représentent la révélation de Saint Paul et l'autre est une copie de la Vierge au raisin de Mignard, peinte par Madame de Lamartine. Pour accéder au chœur, on passe sous une poutre de gloire en fer forgé datant du XIXe siècle. En sortant de l'église, imaginez-la entourée d'un cimetière dont il ne reste que 2 traces. Une pierre tombale sous l'escalier et la pierre tombale de l'Abbé Dumont, précepteur de Lamartine. Pour plus d'informations sur le village, retrouvez-nous au four à pain, au lavoir des Gassouillons, à une des fontaines de Bussière et au château Boulet.